Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as vu dans le titre, c'est une vidéo un peu épineuse parce que c'est une vidéo qui fait débat. C'est un sujet qui fait débat, tout le monde en parle, surtout dans mon milieu de l'entrepreneuriat, tout le monde en parle. Je vais vraiment t'expliquer ma vision des choses. Alors, c'est pas une vision parfaite, j'ai pas forcément raison, c'est ma vision des choses, c'est mon avis qui n'engage que moi. Je vais pas dire c'est bien ou c'est pas bien, je pense que c'est ridicule de faire ça. Il y a des bons côtés dans toutes les situations et on va expliquer ensemble. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Thomas Gio, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur depuis plus de 2 ans et je gagne ma vie avec mes business en ligne sur internet. Donc j'ai des sites e-commerce, je fais du coaching, je fais des formations sur le marketing, le e-commerce et créer son business. Et j'accompagne aussi des entreprises pour développer leur chiffre d'affaires avec mon agence web marketing. Donc niveau business, je pense que je m'y connais un peu et c'est pour ça que je vais t'expliquer mon retour d'expérience sur une école de commerce. Donc j'ai fait 4 ans d'école de commerce, presque 5 en fait. J'ai arrêté en dernière année tout simplement parce que je m'ennuyais et que ça ne m'intéressait plus et j'avais l'impression de stagner. Donc voilà pourquoi je suis pas allé au bout et honnêtement je regrette absolument pas. Je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo, ne t'en fais pas. Donc c'est pas parce que j'ai arrêté que je trouve que l'école de commerce c'est nul, etc. Pas du tout. Je pense que c'est bien pour certaines personnes. Moi depuis que j'ai 12 ans j'ai toujours voulu être entrepreneur. Je disais à mes parents voilà je vais créer mon entreprise, je ne sais pas quoi, dans quoi, je ne sais pas comment, mais je vais créer mon entreprise, c'est sûr. Donc ma vision était plus ou moins faite. J'ai jamais aimé travailler pour quelqu'un, même si c'est très important de travailler pour quelqu'un, d'être dans une entreprise pour se rendre compte un peu de comment marche une entreprise. Je te recommanderais toujours d'ailleurs, même si tu es entrepreneur, de travailler au moins quelques mois dans une entreprise pour voir comment marche le management, les RH, tout, etc. C'est très important. Donc ce qu'il faut comprendre, moi je recommande absolument pas maintenant avec ma vision de faire une école de commerce quand tu veux être entrepreneur, quand tu sais ce que tu veux, je ne te le recommande pas. Tout simplement parce que c'est super cher. Alors c'est super cher par rapport à ce que ça peut te rapporter réellement. Je m'explique. Une école de commerce c'est 7 500 € l'année. Les prix commencent à augmenter un peu plus maintenant, mais c'est 7 500 € l'année. Tu fais x 5, ça te fait 37 500 € pour toute ton éducation. Je trouve ça super cher par rapport à ce que tu rapportes réellement. Il y a aussi un autre problème en fait sur les écoles de commerce, c'est que c'était vraiment intéressant de faire une école de commerce il y a 20-30 ans je pense. Maintenant c'est un peu démodé tout simplement parce que le savoir est partout. Tu tapes sur Google, tu as tout le savoir du monde et surtout de brillants investisseurs, commerciaux, businessmen. Je pense que tu peux plus gagner en connaissance sur ton ordinateur que d'aller dans une école de commerce. Encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde parce qu'il faut avoir la démarche de le faire. Pourquoi je trouve ça cher, 37 500 € pour avoir un master? Tout simplement parce que comme je te le disais, il y a 20 ans, 30 ans, c'était très important de faire une école de commerce et je le reconnais, je suis complètement d'accord avec ça. Seulement le marché n'est plus le même et le problème c'est qu'on a dit à tout le monde de faire une école de commerce et aujourd'hui le niveau d'un Master 2 a complètement baissé. Enfin, il y a des gens qui sortent de Master 2 mais qui savent rien faire dans une entreprise. Évidemment, c'est pas la plupart, mais il y en a beaucoup qui ont un Master 2, qui sont diplômés de Master 2, qui ne savent pas parler anglais, qui ne savent même pas vendre, qui ne savent pas faire de business. Et c'est ça qui est assez intéressant. Le point essentiel qu'on me revend quand on vend des écoles de commerce, c'est le réseau. Je suis désolé, c'est pas forcément vrai, tout simplement parce que ta copine Sarah qui est avec toi, ok, c'est ton réseau, etc. Elle est dans telle entreprise et toi tu es dans telle entreprise, mais si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, c'est-à-dire que toi tu fais de la vente et elle de la RH, elle va pas forcément pouvoir t'aider. Et puis surtout, quand on sort d'école de commerce, ton réseau est effectif qu'à partir de 10 ans. Parce qu'avant 10 ans, tu n'as pas de poids dans une entreprise et tu ne sers à rien. Malheureusement, tu es juste un salarié et tu n'as pas de poids. Tu peux pas dire ah bah moi je connais quelqu'un qui est bon. Dans les petites startups ça peut passer, mais soyons sérieux un moment. Dans les grandes entreprises, type Total, type EDF, etc. ça ne marchera pas parce que tu n'as pas assez de poids et c'est totalement normal. Il faut le comprendre. Je comprends l'intérêt du réseau, mais par exemple aujourd'hui, moi j'ai plus aucune relation avec les gens avec qui j'étais en école de commerce et mon réseau je me le suis fait au travers de réunions, de séminaires d'entrepreneurs et donc mon réseau c'est que des entrepreneurs. Donc c'est pas une vraie excuse dans le sens où si tu veux un réseau, tu feras tout pour te le créer. Et moi, ce que j'ai fait, je me suis créé un réseau de façon très naturelle. Certains sont devenus des amis et parce que je suis allé chercher. Mais c'est un réseau qui m'aidera toujours et qui est surtout effectif dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai fait des relations avec des entrepreneurs. J'ai pas besoin d'attendre X années pour que ça soit effectif et qu'ils aient un poids dans leur entreprise. C'est ça qui est important. Donc pourquoi je trouve ça cher, 37 500 €. Je te le rappelle le prix parce que c'est quand même assez important. Je sais qu'en France, on est vraiment amoureux des écoles supérieures, des écoles de commerce, etc. Alors petit aparté, moi je pense que c'est très important de faire une école quand tu es médecin. Évidemment tu peux pas pratiquer si tu n'es pas diplômé, avocat, ingénieur, etc. Mais le commerce beaucoup moins, tout simplement parce que le commerce ça s'apprend naturellement. Tu peux avoir une fibre commerciale et ça ne demande pas non plus d'être très intelligent. Il faut juste comprendre comment ça marche. Tu vois, moi je suis pas le mec
le plus intelligent de la Terre, mais je comprends comment marche le business et c'est ça qui est important. Et là où je trouve ça cher, c'est que comme je te l'ai dit, moi j'ai arrêté en dernière année, donc en 5e année d'école de commerce, donc en master 2, et pendant 6 mois en fait, je me suis mis à lire que des livres de business. Donc pendant 6 mois, on va dire que je lisais un livre par semaine, donc ça fait 24 livres que j'ai lus en 6 mois, et ça m'a fait dépenser à hauteur de 20 € le livre, ça m'a fait dépenser 500 €, on va dire. Je pense que c'est beaucoup moins que ça parce que pas tous les livres ne coûtaient 20 €. Il y en a, c'était en Kindle, ça coûtait même pas 5 €. Mais bref. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais les cerveaux des plus grands businessmen de la Terre. J'ai lu des livres sur le patron de Nike, Elon Musk, j'ai lu Tim Ferriss, Robert Kiyosaki, enfin bref, des grands entrepreneurs, des grands businessmen, et du coup tout leur savoir, je l'ai implémenté, je l'ai incorporé et je l'ai mis en place, et forcément en 6 mois j'avais beaucoup plus de connaissances, et je dis toujours à ma famille, c'est drôle parce qu'en 6 mois de livres de business, j'ai appris plus qu'en 5 ans d'école, et c'est pas pour dénigrer l'école de commerce, c'est vraiment ce que je ressens. Aujourd'hui par exemple, comme je t'ai dit, j'ai une agence web marketing. À aucun moment je mets en place que tu apprends des trucs basiques style le SWOT, l'étude Pestel, je l'ai jamais fait. Aujourd'hui, si je veux savoir qu'un business marche, je prends mon produit, j'en fais une pub, je regarde si ça vend tant mieux, si ça vend pas, ça marche pas. Ou j'adapte évidemment, mais je fais pas du tout d'études, j'étudie mon marché évidemment avant, mais faut comprendre que le business a changé, que toutes tes données, tu les as avec les réseaux sociaux, et quand tu comprends vraiment le marketing de base, tu comprends qu'en fait ce que tu apprends à l'école, ils vont pas aussi loin. Le problème c'est qu'aujourd'hui, l'école, le programme de l'école n'est plus du tout à jour. J'ai des amis qui étaient en spécialisation marketing digital, ils savaient même pas faire une pub Facebook, une pub Google, ils apprenaient à faire des sites. On s'en fout de ça. Si tu veux faire des sites, tu fais du développement, mais on n'a pas besoin de savoir ça. Aujourd'hui, presque personne ne sait faire une pub Facebook, une pub Google, et ils travaillent dans le marketing. Et c'est juste honteux dans le sens où comment tu veux vendre sur internet si tu ne maîtrises même pas les outils qui sont présents, et c'est ça qui est dommage, c'est que en fait le problème, on connaît tous cette phrase, quand il y a une crise on dit quand il y a une crise, le premier poste à sauter c'est le marketing. Si tu fais ça, je suis désolé, je vais te le dire tout de suite, ton entreprise va couler, tout simplement parce que le marketing c'est le cœur de ton business, dans le sens où c'est de la psychologie de ton client, et ça permet de comprendre comment réagit ton client et comment lui vendre des produits. Aujourd'hui le problème c'est que les grandes entreprises, le marketing, ils délèguent tout à des agences, et le marketing pur, quand ils sont chargés de marketing, etc., ils travaillent sur des fichiers Excel toute la journée, des présentations PowerPoint. C'est pas ça du marketing malheureusement. Évidemment, encore une fois, je grossis le trait, tu auras toujours des exceptions, etc. J'ai travaillé pour une grande entreprise, je t'assure que pendant 2 ans, je ne faisais que du fichier Excel et des PowerPoint toute la journée. Et c'est pas de la vraie création de marketing ou de la compréhension de marché et comprendre comment mieux vendre. Donc voilà, c'est vraiment mon retour. Encore une fois, je dénigre pas l'école de commerce. Je pense que si aujourd'hui tu finis tes études, donc tu as ton bac, tu ne sais pas quoi faire dans la vie, fais toujours une école de commerce, ça t'apportera toujours beaucoup d'expérience. Mais ne paye pas 7 500 € par an, fais quelque chose que presque peu de monde fait, ça commence à être de plus en plus ça commence à être de plus en plus connu et utilisé, et c'est très intéressant, c'est de le faire en alternance. Moi j'ai fait donc mon master en alternance, et c'est très intéressant tout simplement parce que l'alternance va te permettre d'avoir vraiment de l'expérience. Déjà c'est l'entreprise qui va payer ton école, toi tu vas gagner de l'argent, mais surtout tu vas gagner de l'expérience, et pense pas vraiment à ton salaire que tu vas avoir parce qu'il sera de 700, 600, 800 € à peu près. Pense vraiment à l'expérience que tu vas avoir. Tu vas être dans une entreprise, tu vas voir comment ça marche, et tu vas vraiment comprendre comment peut se dérouler un business, comment toi, si tu veux être entrepreneur derrière, comment tu peux prendre telle ou telle idée et l'adapter pour toi, et c'est très 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 important de faire ça. Comme je l'expliquais, moi ce que j'ai bien aimé avec les livres de business, c'est que j'avais les meilleurs cerveaux qui donnaient tout leur savoir dans un livre. Le problème en école de commerce, c'est que oui, tu peux avoir des très bons profs, mais le problème de ça, c'est que c'est pas les meilleurs dans leur domaine. Et par exemple, j'ai eu des profs d'entrepreneuriat qui n'avaient même pas lancé d'entreprise. Enfin, c'est comme si moi je t'apprenais à faire du violon alors que j'ai jamais fait de violon. Tu vois, la cohérence est pas top, et surtout ce qui est dommage, la plupart des écoles, malheureusement, le niveau est très très faible, et on a souvent tendance à dire qu'on paye son diplôme, parce qu'honnêtement, soyons réalistes un moment, faut pas bosser beaucoup en école de commerce pour avoir de bonnes notes. Pour faire un parallèle, moi à l'école, au lycée, j'étais vraiment mauvais parce que je suis nul à l'écrit, et évidemment le lycée c'est que de l'écrit. J'étais vraiment mauvais, j'avais entre 8 et 9 de moyenne, tu vois, et je suis passé en école de commerce, donc en 2 mois, je suis passé à 15 de moyenne sans rien foutre. Après, bon, j'étais entre 13 et 15, mais tu vois l'idée, c'est pas possible, sachant que le niveau est censé être plus dur, et vraiment, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste été en cours, et je répondais aux questions, et je faisais des oraux et des présentations, et ça passait. Donc il faut vraiment comprendre que le niveau n'est pas aussi exceptionnel qu'on pourrait nous le penser, tout simplement parce que, comme je l'ai dit plus tôt, on a dit à tout le monde de faire des masters, et forcément plus il y a de la masse,
plus c'est accessible et plus du coup le niveau global baisse. C'est tout à fait normal dans n'importe quelle chose où il y a plus de masse, la qualité baisse, c'est tout à fait normal. Le problème aussi des écoles de commerce, je trouve, c'est qu'elles nous apprennent trop à être salariés. On n'a pas cet esprit de comment vendre, comment créer un business, etc., etc. Alors si tu fais une spécialisation entrepreneuriat, évidemment tu auras un peu plus ce côté-là, mais je te parle en général, je trouve ça un peu dommage qu'on ne soit pas vraiment dans l'optique de créer un truc. Et en gros, la plupart des choses qu'on apprend en école de commerce, c'est vraiment d'être un bon salarié. On apprend les finances, le marketing, etc., mais on n'apprend vraiment pas à vendre. Toutes mes techniques de vente, et vraiment en sortant d'école de commerce, j'étais nul en vente, j'ai appris tout dans des livres. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai adoré qui s'appelle La prodigieuse machine à vendre ou L'incroyable machine à vendre, je crois, de Chet Holmes. C'est juste un bijou parce que j'ai appris plein de techniques de vente en un livre de 200 pages que je n'avais jamais entendu parler dans mes écoles de commerce. Donc c'est très 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 important de comprendre vraiment que l'école de commerce, c'est pas le sacro-saint qu'on pense. Il y a des défauts, il y a des avantages évidemment. Comme je te l'ai dit, si tu ne sais pas quoi faire aujourd'hui, va dans une école, forme-toi, c'est très important de toute façon de te former, d'étudier. Je ne crache pas sur les écoles de commerce, j'ai été très content de la faire, tout simplement parce que ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas pour moi et que du coup j'ai pas appris tant de choses que j'espérais et par rapport à la promesse qui est un Master 2. Donc le problème, c'est que comme il y a de plus en plus de personnes qui ont un Master 2, donc comme j'ai dit, le niveau déjà d'un Master 2 a totalement baissé. C'est exactement le cas qui s'est passé avec le bac. Avant le bac, c'était un truc exceptionnel à avoir. Maintenant, si tu ne l'as pas, c'est un peu dommage parce que c'est très facile à l'avoir. Même moi qui étais mauvais, je l'ai eu, donc c'est pour dire. Du coup, il y a aussi un autre problème, c'est que l'offre des personnes qui sont en recherche d'emploi, donc les diplômés, est énorme par rapport à la demande d'entreprise. Il n'y a pas eu autant d'entreprises et de jobs qui se sont créés. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que les personnes, pour accepter un emploi, ils ont tous baissé leur salaire. Et moi, quand j'ai commencé mon école de commerce, on m'a dit, tu verras à la fin, tu auras un salaire à 3500 euros, nickel, bien payé, etc. Je fais ok, c'est cool, 3500, c'est très bien pour commencer. La réalité du marché aujourd'hui, c'est que tu es plus dans les 1500, 1750 euros. Alors si tu es bon, en fonction de ton niveau, tu peux peut-être taper un 2000, 2002, mais ça reste quand même très très petit. Donc quand tu fais une école de commerce, il ne faut pas le faire pour le salaire parce que ton salaire va être vite plafonné. Comme je te dis, comme il y a beaucoup d'offres, du coup la demande n'est pas très haute et tu vas pas être payé grand chose. Le plus intéressant, je pense, pour gagner plus quand tu sors d'école de commerce, c'est d'être commercial parce que du coup tu as des primes, etc. et c'est beaucoup plus intéressant. Mais aujourd'hui, tu vois, je peux le dire sans hésitation, l'école de commerce, ce n'est pas la voie royale qu'on nous vend. Moi, je dois gagner, même sans comparaison, je suis sûr que je suis celui qui gagne le plus de ma promotion parce que je suis entrepreneur et comme j'ai mon entreprise, forcément mes résultats dépendent que de moi et de moi uniquement et donc mon salaire évidemment dépend que de moi. C'est ça qu'il faut savoir et c'est très important de le prendre en compte. Évidemment, si tu regardes cette vidéo et que tu es révolté par ce que j'ai dit, tu vas me sortir les excuses. Oui, mais là tu prends des écoles pourries, si tu prends HEC, ESSEC, etc. Alors oui, je suis d'accord, HEC c'est une très bonne école et ESSEC aussi c'est une très bonne école, mais vraiment, soyons honnêtes, combien de personnes y vont? Et en plus, combien coûte l'année à HEC? Tu vois, encore une fois, moi je veux bien, mais HEC ça coûte super cher. L'ESSEC aussi, c'est très très cher. Et encore une fois, c'est pas le fait qu'une école de commerce c'est nul ou c'est bien, c'est pas ça le débat. Le débat c'est est-ce que tu en as besoin? Est-ce qu'il faut en faire une? Pour moi, je trouve pas. Dans le sens où la promesse c'est de t'éduquer dans le commerce, dans le business, mais tu peux faire exactement la même chose avec des livres pour je sais pas combien de fois moins cher. Donc c'est encore une fois, c'est de la logique. C'est combien ça va me rapporter et combien ça me coûte. C'est vraiment basique et ça c'est ma mentalité d'entrepreneur. C'est ok, quand je fais un truc, c'est combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Et ben excuse-moi, mais l'école de commerce m'a coûté beaucoup, m'a pas rapporté grand chose. Tandis que des livres m'ont coûté peu et m'ont rapporté énormément. Donc voilà, encore une fois, ce que j'en pense moi, c'est que si tu veux être entrepreneur, que tu as toujours été entrepreneur, fais un voyage, pars à l'étranger, tu apprendras beaucoup plus déjà sur toi-même, sur l'environnement et même sur tout ce qui t'entoure que de rester dans une école de commerce. Le voyage, on dit ça forme la jeunesse, c'est pas cliché. Depuis que je voyage, évidemment mes résultats ont augmenté parce que je découvre beaucoup de choses déjà sur moi-même, mais aussi sur les cultures et sur plein d'autres choses et ça vaut toutes les années d'école de commerce du monde. Si aujourd'hui tu sais pas quoi faire, tu as deux choix. Soit tu fais une école de commerce classique, je te recommande vraiment en alternance, ou alors soit, et moi je te le conseille vraiment à 1000%, tu pars à l'autre bout du monde pendant un an et tu fais ce que tu veux, tu trouves un petit job sur place, etc. Mais tu vas voir que tu vas vraiment prendre en maturité, tu vas en savoir plus sur toi, sur ton projet, sur ta vie et c'est ça le plus important.
important. Et au pire, si après tu veux vraiment faire une école de commerce, fais-le, mais vraiment voyage tout seul, tu apprendras vraiment énormément et surtout tu apprendras un fait qu'on ne parle pas beaucoup en école de commerce, et même quand c'est des écoles de commerce bilingues, tu vas parler anglais. C'est ça qui est le plus important. Comme je te le disais, moi j'ai des gens de ma promotion qui ont, donc tout mon master était en anglais, des gens de ma promotion ont eu un master 2, ils savent même pas aligner un mot d'anglais, alors que le truc minimum c'était de parler anglais, et je trouve ça juste lamentable. Donc il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, si tu ne parles pas anglais dans le monde dans lequel on vit, c'est comme à l'époque quand tu ne savais pas écrire. Voilà, pense vraiment à cette analogie, c'est très important. Et moi, ce que je te conseille vraiment, c'est si tu veux être entrepreneur, que tu sais que tu veux être entrepreneur, alors évidemment, c'est pas genre un matin tu te réveilles, tu vas être entrepreneur. Non, il faut que ça soit vraiment en toi, que tu aimes, que tu aies le sens du sacrifice. Bah là, forme-toi, achète des livres, bosse, et t'as pas besoin de diplôme pour ça. Mon meilleur diplôme, moi, c'est ma bibliothèque de livres, tout simplement. Je te souhaite une belle journée, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Alors encore une fois, c'est mon avis, pas besoin de m'insulter ou quoi si t'es pas d'accord. On peut échanger avec grand plaisir, mais ça sert à rien d'insulter, on a tous nos avis différents. Voilà, moi c'est mon avis, je suis pas non plus extrême en disant non à bas les écoles de commerce, je te donne juste vraiment ce que j'en pense, et c'est juste un raisonnement logique que je fais. C'est pas forcément en disant non c'est de la merde pour aucune raison, je te donne vraiment des faits réels. Donc pense à ça, et j'espère que tu as pris part de mon avis, de mon retour d'expérience. Peu importe ce que tu fais dans la vie, j'espère que tu mettras en place de beaux projets, que tu seras heureux, on s'en fout de combien tu gagnes, le plus important c'est ton bonheur. Donc pense à ça, et surtout, comme je dis à toutes mes vidéos, si tu ne me connais pas, passe à l'action dans tes projets. À bientôt.